Rebonjour, bonsoir, ici le pilier du vrai qui te revient avec une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre de celle-ci, aujourd'hui on va prendre une petite pause du monde fictif pour parler de la réalité des faits qui nous concernent en fait en tant qu'être humain parce que oui, c'est intéressant de parler des jeux vidéo, des mangas, des animés, mais à la fin de la journée, il y a des conversations qu'on ne peut pas éviter et c'est un peu ça le but de la chaîne, c'est de parler de tout, mais toujours en dit les termes. Donc, si ça t'intéresse, laisse-moi savoir en commentaire parce que j'aimerais faire ça plus souvent, peut-être une fois par semaine. Et aujourd'hui, on parle de l'affaire Benjamin Mendy parce qu'il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Beaucoup. Vite fait, pour les gens qui ne sont pas au courant, Benjamin Mendy, c'est un footballeur français qui avait été accusé de 6 à 8 agressions sexuelles. Et très récemment, 6 parmi ces 8 accusations ont été rejetées par la cour. Et donc, très vite, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on remarque qu'il y a deux camps qui se sont formés. Dans le premier camp, on remarque des gens qui ont vraiment la rage, ils sont fâchés, les femmes, on ne peut pas les croire, les gens qui font ça, vous décrédibilisez les vraies victimes. Et dans un deuxième cas, en fait, le deuxième groupe, on a la réponse au premier groupe, les disant finalement qu'ils n'ont rien compris, ce sont des merdes, c'est pas parce que tu es acquitté que tu es innocent, vous avez compris le bail. Et donc, c'est quoi mon opinion là-dessus? Premièrement, il faut comprendre que c'est pas parce qu'aujourd'hui tout est médiatisé qu'on doit donner son opinion sur tout. Parce que premièrement, les plaignantes, je les connais pas. Mendy, je le connais pas. Je ne suis pas en train d'insinuer que je ne suis pas capable de ressentir de l'empathie pour des étrangers. Mais à la fin de la journée, que ce soit le groupe qui attaque les plaignantes, défendre Mendy, ou bien le groupe qui attaque Mendy et défend les plaignantes, on est d'accord qu'un de ces deux groupes, très bientôt, va se sentir très bête. Très bête, il n'y a pas d'échappatoire. Bien sûr, il y aura un groupe de gens qui vont défendre leurs convictions juste parce que des ailes les poussent de leurs fesses, ils seront têtus. Mais à la fin de la journée, on comprend que bientôt, il y aura un groupe qui va se sentir très bête. La leçon de cette histoire, c'est que finalement, les célébrités, on a accès à leur vie, on a accès à leur procès, mais on ne les connaît pas. Et c'est ça les faits. Malheureusement, oui, il y a des failles dans le système judiciaire, d'accord? Dans mon pays, dans le vôtre, peu importe où sur la Terre, d'accord? Sur Mars, sur Jupiter, Saturne, on s'en fout c'est où. Le système judiciaire a des failles, ce sera toujours le cas, mais à la fin de la journée, et heureusement, innocent jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Innocent jusqu'à preuve du contraire parce que pour 2 secondes, 2 minutes, je te demande de faire preuve d'empathie et imaginez-vous dans une situation où est-ce que vous êtes complètement innocent, mais vous vous retrouvez derrière des barreaux. Tous vos proches, même les gens qui ne vous connaissez pas, sont en train de porter un jugement sévère sur vous. Vous êtes là à moisir derrière des barreaux et votre voix, on ne l'entend pas en fait. Vous n'êtes pas muet, mais personne ne vous entend. Vous êtes innocent. Imaginez-vous dans une situation pareille. C'est pas possible. Je comprends qu'il y a certaines situations ou certains témoignages qui peuvent aller toucher des cœurs sensibles, mais à la fin de la journée, en tant que public, il faut rester impartial. Il faut carrément rester impartial parce que oui, je peux me mettre 2 secondes dans la peau des victimes ou des plaignantes, devrais-je dire. Je peux me mettre dans la peau des plaignantes parce que moi aussi, j'étais là en fait. Jamais j'ai été victime d'agression sexuelle, mais je sais ce que ça fait de vouloir qu'une personne finisse derrière les barreaux. Et finalement, ça n'a pas été le cas. D'accord? Je sais exactement ce que ça fait, mais l'alternative est complètement débile. On vivrait dans un monde de bozos. Donc, il faut rester impartial. Oui, acquitté ne veut pas dire innocent, mais accusé ne veut pas dire coupable. Et nous, en tant que tierces, parfois, il faut juste apprendre à fermer sa gueule. Donc, la leçon de cette vidéo, en fait, c'est même pas ce qui se passe avec Benjamin Mendy. Est-ce que moi, j'ai l'air d'un putain d'avocat? Moi, je suis pas avocat. Mais vraiment, c'est une leçon que je peux tirer de cette situation. C'est vraiment ça qui a inspiré cette conversation parce que oui, c'est important. Mais si on veut parler de l'affaire Benjamin Mendy en particulier, c'est une histoire quand même assez chelou. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est si on veut nuancer, il faut être nuancé des deux bords. D'accord? On peut pas être nuancé seulement quand ça nous arrange. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens que si Mendy il est reconnu comme coupable, c'est vous voyez, vous aurez dû attendre, mais si jamais il est reconnu comme innocent, eh bien on n'est pas sûr, peut-être qu'il a quand même fait. Non, il faut être nuancé des deux bords. Il faut être nuancé des deux bords et là je vois souvent l'argument que ça n'a aucun sens que 6 à 8 personnes se mettent à dos sur une personne. Non, c'est trop chelou, ça doit être vrai. Mais vous êtes complètement débile ou quoi? Vous êtes complètement débile. S'il y a 8 à 10 personnes qui peuvent se mettre d'accord pour assassiner une personne ou faire une agression collective, comment est-ce que vous pensez que c'est hors de l'imaginaire que 6 à 8 personnes se mettent d'accord pour mentir sur une personne? Vous n'êtes pas inspecteur gadget là, t'es pas Batman, faut arrêter avec les raisonnements de Wish et laisser les gens faire leur travail. Parce qu'on les connaît pas.
Le mal, il est partout. Il est chez les bébés, il est chez les vieux, il est chez les hommes et il est chez les femmes. Alors, ce truc de canard que les femmes ne peuvent pas mentir, mettez ça à la poubelle, d'accord? Les femmes, ça ment, les hommes, ça ment. Il faut rester impartial parce que nous, on ne connaît pas cette affaire, ok? On ne connaît pas cette histoire. Donc, j'ai dit mon opinion là-dessus. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouvera pour une vidéo plus légère, je l'espère, très bientôt. Allez, à plus.